Bonsoir. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu sur le titre, c'est quelle personne vient à moi, quelle sorte d'amour je vais rencontrer, quelle sorte d'amour je vais vivre. Voilà, on va un petit peu détailler quelle est cette personne, comment elle va être, comment vous allez vivre votre histoire. Donc ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est votre future histoire d'amour. En tous les cas, ce seront des conseils pour vous aider à bien vivre cette histoire d'amour. D'accord? Ce ne sont juste que des conseils et c'est une guidance, n'oubliez pas, qui est générale. Donc elle vous donnera juste un aperçu, quelques mailles, quelques pièces du puzzle. À vous de le construire avec euh, vos propres émotions, vos propres sentiments et tout est juste. Alors, je vais vous donner la possibilité donc de choisir entre ces trois propositions. Donc ici, on a le galet. C'est un galet, on dirait du marbre. Je ne sais pas quelle est cette pierre, hein, mais je l'adore. Elle était à mon papa, j'aime beaucoup cette pierre. Voilà. Ensuite, on a un petit arbre, c'est un petit arbre magnifique en quartz rose. Ça a été offert par mon amie chaman, mon amie Caroline, qui m'a offert ce petit arbre. Très joli. Et ici, on a la pierre d'œil de tigre. Voilà, donc ça c'est super. Voilà, donc je vous laisse choisir la, la proposition qui vous attire, la pierre qui vous attire. C'est OK? Bon, allez, on va commencer alors à ce moment-là. Hop, par celle-ci. Alors, j'ai tiré bien sûr au préalable plein de cartes parce que sinon c'est trop long. Et voilà, je ne veux pas faire non plus des vidéos trop longues. Alors, on y va, on est parti. Hop, hop, hop. On va laisser ça comme ça. Alors, je vous explique. Ici, ce sont des cartes que j'ai tirées pour l'état d'esprit de la personne. Dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui, en tous les cas quand vous allez la rencontrer, ou qu'est-ce qu'elle a vécu, voilà, comment elle est, c'est quoi, qu'est-ce qui vibre chez elle, d'accord? Je les découvre en même temps que vous. Ok. Donc on peut dire déjà que c'est une personne qui est dans l'illusion. Soit elle était dans l'illusion d'une histoire, soit elle était dans une illusion d'un comportement. C'est quelqu'un qui a été un petit peu soit victime d'une illusion, soit elle-même a été un peu dans l'illusion de faire croire des choses aux femmes, ou on lui a fait croire des choses à lui ou à elle. Enfin, voilà, je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Voilà, c'est plus facile pour moi de dire un homme. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup le côté sensuel, charnel du couple, voilà, beaucoup de plaisir, beaucoup de sensualité, des jeux de séduction, le plaisir de la table, le plaisir de la chair, les plaisirs en règle générale. Mais c'est quelqu'un qui finalement est seul. C'est quelqu'un qui finalement est seul, qui se retrouve dans une solitude. Donc soit c'est quelqu'un effectivement qui est célibataire. Si cette personne est en couple, elle se sent relativement seule parce que c'est pas forcément de l'amour qu'elle vit. Elle est peut-être effectivement dans une illusion où elle a cru à des choses, elle a cru que ben voilà, tous ses plaisirs de vie c'était de l'amour, mais finalement ce n'est pas de l'amour. Donc elle est dans cet état d'esprit là, cette personne. On vous dit ici que c'est certainement lui. Certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors lui ou elle, remettez dans le contexte de ce que vous êtes, vous, dans votre sexualité. Donc vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. Peut-être que cette personne, vous la connaissez. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, le fait de la rencontrer bientôt, on vous dit que ce sera peut-être certainement cette personne avec qui vous pourrez faire un petit bout de chemin. Avec cette carte ici, le chemin du pavé d'or, l'oracle du pavé d'or, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Ça, c'est qu'est-ce qui vous relie. Très bien. Qu'est-ce qui vous relie? C'est je suis la vérité. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut-être aujourd'hui n'est plus dans l'illusion. C'est peut-être quelqu'un qui aura besoin de vérité.
En tout cas, c'est ce qui va vous relier. Vous avez envie de quelqu'un qui vous dit la vérité, vous avez peut-être envie de quelqu'un qui est honnête, qui est authentique. Et vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous recherchez l'authenticité. Et cette personne, de par son vécu peut-être, veut la même chose que vous. En tout cas, c'est ce qui va vous lier. Vous allez être honnête l'un envers l'autre. D'accord? Ça sera la vérité. Ici, ça va être un petit peu ce que vous avez, ce que vous devez dépasser avec cette personne-là. Ouf, d'accord, super. Magnifique. Alors ici, on a l'ange de l'amour. On a l'attachement. Et on a la corne d'abondance. Alors, l'ange de l'amour, effectivement, ici, on reparle juste là de la sensualité, du couple, des plaisirs. Là, on parle carrément d'amour. Donc, vous êtes peut-être la personne qu'il faut à cette personne. Vous êtes peut-être la femme ou l'homme idéal pour cette personne que vous allez rencontrer. En tout cas, vous êtes l'ange de l'amour, c'est-à-dire on va vous pousser à vibrer l'amour, à être dans l'amour. Dans l'amour, quand je parle de l'amour, c'est l'amour véritable. C'est-à-dire c'est je donne sans compter. Je suis un ange de l'amour. Je vais t'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu me donnes, pas pour ce que tu m'apportes, pas pour ce que tu représentes, pas pour ton métier. C'est l'ange de l'amour. Point. Attention ici à l'attachement. Ne confondez pas le lien d'amour inconditionnel, par exemple, et le lien d'amour, l'attachement. Je m'attache à une habitude, je m'attache à un physique, je m'attache... Non, c'est peut-être ça que vous devez dépasser. C'est où mettez-vous, comment vous vibrez cette définition de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour vous? D'accord? Est-ce que c'est un lien d'attachement? C'est tu m'appartiens, je t'appartiens? Ou je t'aime, point. Voilà. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, de toute façon, je t'aime. Je suis l'ange de l'amour et je t'apporte l'amour dont tu as besoin. Attention, c'est un échange, hein, l'amour. C'est je donne, je reçois. Ce n'est pas je donne tout et je me sacrifie et je suis voilà et ça me laisse dans un sentiment d'attachement, dans une émotion d'attachement et je m'oublie. Non, c'est peut-être c'est ça que vous devez dépasser ensemble. Peut-être que cette personne, elle est un peu aussi un peu en miroir. Hein, quand on rencontre une personne, on est en miroir l'un de l'autre. On a des choses à apprendre. Lui, peut-être sortir de son illusion que l'amour, ce n'est pas que des plaisirs et des soirées sensuelles avec des femmes, parce que la preuve, il est seul et finalement, il ne vit peut-être pas forcément bien. Donc, c'est justement d'apprendre ce qu'est le véritable amour. Ok? En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a la corne d'abondance. Donc, c'est plus que des cadeaux. C'est vraiment la lumière sur la vie et la lumière sur l'amour. Donc, en tout cas, c'est très positif. On voit vraiment qu'on a une personne ici qui a envie de construire quelque chose de nouveau dans l'amour, dans la sincérité, dans la vérité. Ça, déjà, c'est super. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Peut-être une emprise, quelque chose qui vous tire vers le bas, quelque chose qui vous enchaîne. On va regarder ensemble. Reconnaître. Alors reconnaître, c'est peut-être reconnaître la personne, reconnaître les signes, reconnaître la vérité, reconnaître sa vérité, reconnaître ses problèmes, reconnaître son évolution, reconnaître les émotions qui arrivent. Bref, on est toujours dans la reconnaissance. On reconnaît les choses, on reconnaît les faits. On est dans sa vérité, on est authentique. Ici, on a vraiment ici des personnes qui ont envie de vérité, d'authenticité, j'entends, d'authenticité. Et reconnaître aussi, vous voyez ici c'est la lune, on a le papillon, on a aussi le papillon, c'est aussi l'évolution, c'est la transformation. Reconnaître qu'on a besoin d'évoluer, de se transformer, de grandir, d'accord? Et si on a des émotions, ben, les reconnaître, en parler, en discuter, être dans la vérité. Être dans la vérité, ne plus être dans l'illusion. Ok? Donc ça c'est super. Comment cette personne va vous aimer? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va apporter dans cet amour? Comment il va être? Comment il va se comporter? Magnifique. Les âmes rieuses.
beaucoup de rire, de festivité, de tendresse. Les âmes rieuses, c'est voilà, on rit du bon moment, on passe un bon moment. N'oubliez pas quand même que c'est une personne qui aime beaucoup jouer, charmer, il y a de la sensualité, on ne change pas les gens. Ça fait partie de cette personne-là, d'accord? Et donc du coup, il va bien agrémenter ces rires, ce charme, cette douceur, ce côté voilà, enchanté, mais y mettre de l'amour. Là, on est dans l'amour. C'est les âmes rieuses, c'est beaucoup de rire, de spontanéité, de légèreté. Alors ici, on va voir comment va évoluer votre histoire. Eh bien, c'est parfait. Ici, on a vraiment le conquérant. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va aller à la conquête. Oh, super. Et on a ici la lumière. Donc, on voit vraiment ici une personne qui est dans la découverte de l'amour. C'est quelqu'un qui va découvrir l'amour avec vous. Vous allez représenter l'ange de l'amour. Attention aux liens d'attachement, ne pas aller trop dans l'amour. C'est ce que vous devez aussi vous reconnaître en tant qu'individu, en tant que personne. On vous dit que c'est probablement lui ou elle, voilà, remettez dans le contexte, que c'est vraiment quelqu'un qui va à la conquête d'une histoire avec vous et qui peut vraiment bien finir parce qu'on va vers la lumière. C'est quelque chose qui va vous illuminer, c'est quelque chose qui va vous enchanter. Beaucoup de vérité, beaucoup de sincérité, une personne qui va sortir de sa solitude et l'amour, c'est vraiment avec beaucoup de légèreté, de rire et de joie. Donc ça, c'est super. J'ai sorti ici les cartes de Tony Carmine Salerno, qui s'appelle l'oracle de l'amour. On a un petit message. Alors, le message, c'est quoi? Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, beaucoup de rêves. Vous voyez, on a ici les âmes rieuses. On va rire, on va rêver, on va vivre l'instant présent, on va reconnaître les bons moments. On arrête de penser au passé. Cette personne va peut-être oublier son passé qui de toute façon ne la satisfaisait pas, hein, la preuve, puisqu'il y avait une grande solitude dans son cœur. Pardonner à l'autre, c'est aussi apprendre à vivre avec les défauts de l'autre, avec la différence de l'autre, et puis ne plus vivre comme on vivait au passé. Ici, on voit vraiment quelque chose de nouveau. Je perçois quelque chose de tendre, de léger, mais d'intense quand même. D'accord? D'intense. Donc ça, c'est superbe. J'ai envie de rajouter ici la sagesse de l'oracle. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. On va juste prendre une carte ici, ou deux, je ne sais pas ce qui viendra. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette personne? Oh là, il y en a deux qui sont sortis. Ok. Alors, on a tourné en rond et on a cœur fidèle. Vous voyez? C'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui a cherché un petit peu en vain. Il a peut-être tourné en rond dans sa vie pour trouver ce qu'il avait besoin, ce dont il avait besoin. En tout cas, ce qu'il a besoin, c'est d'être vrai avec lui-même. C'est vraiment au centre du jeu. C'est tourner en rond, mais pour trouver quelque chose. Trouver quoi? L'amour, le cœur fidèle. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il va vous donner votre amour, son amour, c'est quelqu'un qui va être fidèle. Il y a vraiment ici un cœur fidèle, un lien unique, vous voyez? Vous vous regardez l'un et l'autre. C'est comme si vous vous reconnaissiez. C'est peut-être la personne, effectivement, que vous avez toujours attendue. Elle est là. En tout cas, avec cette personne-là, vous êtes reconnu comme l'ange de l'amour. Et on vous le répète ici, c'est certainement lui. Donc un joli petit message ici pour les personnes qui ont choisi le galet. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne continuation à vous. Je vais passer pour le tas numéro 2. Tout ça là et je rangerai tout ça tout à l'heure. Allez, nous passons aux personnes qui ont choisi le petit arbre ici, le petit arbre en quartz rose. Allez, c'est parti. Ah, bah là, il y en avait 4. Ok. Je laisse ça là. Alors, comme pour le premier choix,
les cartes ici, l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, c'est l'état d'esprit dans lequel cette personne est. Alors, je vais dire il, c'est plus facile pour moi, mais vous mettez dans le contexte de votre sexualité, de comment vous êtes voilà, dans une relation amoureuse, hétéro, homo, ça part pour tout le monde. Ok. Ok. Alors, ici, on a l'engagement, on a l'échec et on a la sincérité. Donc, soit c'est une personne qui a vécu avec quelqu'un, parce qu'il y avait carrément un engagement. Donc, ça peut être un engagement avec une personne qui a peut-être divorcé, qui en tout cas qui vit un échec, qui a vécu un échec. L'état d'esprit dans lequel il est, c'est, voilà, il sort d'un engagement, l'engagement se termine, se clôture par un échec, et aujourd'hui c'est bas les masques, on dit la vérité, d'accord? Soit c'est peut-être une personne avec qui vous vous êtes engagé et qui s'est soldé par un échec, mais on vous dit que, voilà, il faut, voilà, les masques tombent, et en tout cas des vérités sont dites. Mais je pense que c'est plutôt l'état d'esprit de cette personne, c'est plutôt voilà, quelqu'un qui a vécu un échec et qui aujourd'hui voilà, tombe les masques. Voilà. Là, c'est le masque, c'est vraiment, on tombe les masques, c'est la sincérité. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sincère avec vous. En tous les cas, il est dans cet état d'esprit-là quand vous allez le rencontrer. Alors, laissez une chance à votre relation. Donc, soit c'est effectivement quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être un échec et vous allez être de plus en plus sincère l'un avec l'autre, c'est possible. On vous dit de laisser une chance à votre relation, hein, travailler sur votre couple. Donc vous êtes peut-être déjà en couple et vous êtes en train peut-être de vivre un échec, mais c'est peut-être momentané, c'est possible. Ou alors effectivement c'est une personne qui vient de se séparer et vous, ça vous fait un petit peu peur tout ça, et on vous dit mais travaille quand même sur ce couple-là parce que laisse une chance à cette personne. Voilà, c'est positif, il peut se passer des choses quand même entre vous, d'accord? Ne restez pas figé ou cantonné à quelque chose de négatif par rapport à son passé, c'est juste son état d'esprit. Alors, on va regarder ici avec le chemin du pavé d'or, qu'est-ce qui vous relie? Regardez, qu'est-ce qui vous relie? Qu'est-ce qui vous lie? Je suis collée avec cette... C'est un avenir radieux. Donc on vous dit ici qu'il y a un avenir radieux potentiel, en tout cas avec cette personne-là. Voyez, on vous dit d'un côté, laissez une chance à votre couple, et ici un avenir radieux. Donc même s'il y a eu un passé difficile, on vous dit ici que l'avenir est meilleur. Alors, si vous ne connaissez pas cette personne, ça peut parler à plein de gens. Si vous connaissez cette personne, on vous dit que vous pouvez vous remettre ensemble et que vous pouvez vraiment travailler sur votre couple. Et si jamais vous ne connaissez pas cette personne, ou que vous êtes attiré par quelqu'un qui vient de se séparer, dites-vous que c'est potentiellement aussi possible. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous devez travailler? Sur quoi vous devez travailler? Seul ou ensemble, peu importe, on va regarder. Ouf. Et on a vraiment la tempête en vue ici. Il y a vraiment, il y a travaillé sur une rupture ici. La tromperie. Le jardin et le portail et l'équilibre. Ok. Donc ici, on a vraiment quelqu'un, soit on a ici la séparation, ici on a encore de nouveau la rupture, et on a ici la tromperie. Est-ce qu'il y a eu dans cette relation de la tromperie, un manque de sincérité d'une personne, d'une tierce personne? C'est possible. On doit travailler sur la tromperie. Quelqu'un a trompé l'autre, ou quelqu'un s'est séparé pour aller vers quelqu'un d'autre, ou il y a eu des mensonges. Peu importe, il y a vraiment une grosse tempête en vue. Ici, on vous dit que vous êtes, vous voyez, jardin et portail, c'est vous êtes à côté du jardin. Vous êtes devant le portail, mais vous savez que l'avenir est radieux, vous savez que c'est ensoleillé là-bas ici, mais vous ne poussez pas encore le portail. Vous avez encore un petit peu peur. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Travaillez un petit peu sur votre passé. Est-ce que vous avez été victime d'une rupture, victime d'une tromperie, victime vous aussi d'un engagement et d'un échec, que ce soit avec cette personne ou une autre? Vous ne vous rencontrez pas encore une fois pour rien. Je l'ai même dit à la première proposition. On est tous en miroir les uns des autres et on avance ensemble pour se construire. Donc c'est ça qu'il faut travailler. C'est justement travailler sur cet échec.
Donc avec lui ou sans lui ou en parallèle. Mais on vous dit quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il se soit passé, pardon, vous êtes sur un avenir radieux. Laissez une chance à ce couple-là parce que ce couple va fonctionner. D'accord? Regardez, le yin et le yang. On vous dit que vous êtes dans un équilibre masculin-féminin. Ok? Vous allez unifier vos forces, réunir vos forces. Donc, quelque chose à dépasser, et ce quelque chose à dépasser, c'est l'échec. C'est la tromperie. Ici, on a la tromperie, ici, on a la sincérité. Donc, il y a vraiment ici, dans cette... dans ce... Oh, je cherche mes mots. Dans cette proposition-là, dans ce choix-là, c'est vraiment dépasser ça. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Sur quelle emprise je suis? Qu'est-ce qui se passe? Le cœur. Donc en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est, vous êtes dans la générosité, vous êtes dans le cœur, peut-être que vous avez trop donné, peut-être que vous aimez trop. L'emprise, c'est le cœur, c'est, vous êtes peut-être trop dans l'émotion, trop dans le don de vous-même. Peut-être que effectivement, il faut peut-être. Alors, je ne dis pas qu'il faut cacher, minimiser. On aime, on aime. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de faux semblant dans l'amour. On aime ou on n'aime pas. Mais peut-être que l'emprise dans laquelle vous êtes, c'est vous êtes peut-être emprunt à être trop dans l'émotion d'amour. Donc essayez juste de peser, de bien doser cet amour-là, d'accord? Mais malgré comment dire, malgré l'environnement, malgré l'horizon, le passé où il y a eu vraiment une rupture, quelque chose de difficile, on dit qu'il va en ressortir vraiment de la sincérité, il va en ressortir un avenir radieux, vraiment. Alors, comment cette personne-là va vous aimer? Comment cette personne-là va être dans l'amour? Comment il va ou elle va se comporter? Le souffle de l'amour, magnifique. Le souffle de l'amour. C'est ici, vous voyez, on a l'amour, on a le souffle de l'amour. C'est comme si on réapprenait à aimer. C'est ce que j'entends. On réapprend à aimer. Et le souffle de l'amour, c'est comme, ça va être des petites marques, des petits souffles par-ci, par-là. On va y aller doucement, on va y aller pianissimo. Vous voyez, on veut bien ouvrir le portail, mais pour l'instant, on est prudent. On n'a pas encore la force de pousser le portail. On attend avant de se remettre, de retrouver son équilibre, d'accord, avec soi-même, pour pouvoir accueillir l'autre. Donc, je le répète, soit effectivement c'est une personne avec laquelle vous vous êtes séparés et on vous dit laisse une chance à ton couple, il y a un avenir radieux qui arrive et vous allez vous réapprendre petit à petit à vous aimer l'un et l'autre. C'est vraiment possible dans cette catégorie. Soit c'est quelqu'un qui a vécu un échec assez important et vous avez vécu aussi une tromperie, une rupture qui vous a mis mal. D'accord? Mais ensemble, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de beau qui va ressortir de là. Avec beaucoup on va dire, ce que j'entends, c'est la réaptitude à aimer. C'est réapprendre à aimer, c'est réapprendre à faire confiance dans l'amour et à savoir doser ici son cœur, son don d'amour. Bien. Alors, qu'est-ce que ça peut donner entre vous? Ce sont les deux cartes que j'ai prises sur l'oracle bleu. La gestation et le temple. Très bien. Les choses sont en gestation, c'est-à-dire les choses sont en train de se mettre en place. Ça va se faire tranquillement, posément. La gestation, c'est 9 mois. La gestation, c'est les choses se construisent, pas après pas. On ne fait pas, par exemple, un bébé en 2 jours. Donc, ce qui veut dire que le couple ici, il va se mettre, décidément, bon, je le ramasserai après, le couple ici va se reconstruire. Vous allez vous reconstruire, vous, séparément, quelque part, l'un et l'autre, mais ensemble, vous allez petit à petit vous porter pour aller vraiment ici vers le temple. Le temple, c'est se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est se sentir rééquilibré, se sentir serein, être peut-être plus ouvert à une spiritualité, à une méditation, à quelque chose, je ne sais pas, mais quelque chose de plus doux.
C'est comme si vous, petit à petit, vous repensiez à l'amour. Vous allez redonner une autre définition. Ouais, le temple. On vous dit vraiment qu'il y a un avenir radieux ici. Ok? Alors, je vais ramasser la carte. Alors, ça c'est l'oracle de l'amour de Tony Carmine Salerno. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous voyez, ici, on a vraiment cette notion d'un couple qui s'est séparé, dans lequel il y a eu une rupture. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, j'insiste, mais on a le sentiment ici que même si vous êtes séparés, même si vous êtes vraiment séparés, il va y avoir une sorte de retour, de sincérité. On va mettre des mots là-dessus. Et il faut que ça se passe tranquillement, mais sûrement. Vous allez prendre votre temps, mais on vous dit ici au centre de l'image, au centre du jeu, on a un avenir radieux. Et c'est pour ça ici qu'on a laissé une chance à votre couple. Donc ça peut parler à des personnes. Et si vraiment vous n'êtes pas en couple et que c'est une personne nouvelle qui arrive, eh bien c'est une personne qui a vécu cette séparation, d'accord? Ou alors quelqu'un que vous aimez énormément et avec lequel ou laquelle vous n'êtes pas, vous êtes éloigné par la distance. Alors, c'est possible aussi. Quelqu'un qui doit régler quelque chose, une séparation. Alors, on va ressortir une carte pour cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On vous dit ici et maintenant. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est vivre l'instant présent pour que chaque jour compte. C'est important pour vous construire. Parce que cette personne, c'est ce qu'elle vit aussi. Voilà. Et vous allez trouver la paix. Vous voyez, regardez, c'est rigolo parce que là, on a l'œuf, ici, l'ici et le maintenant. Et ici, regardez, vous trouvez la paix. Vous arrivez à trouver la paix. Ah, voilà. Ouais, vous la voyez? Peut-être un peu trouble. Voilà, c'est vraiment vous trouvez une paix. Après le chaos, on a la paix. Après la pluie, le beau temps. Voyez? Après l'orage, ici, on a le jardin qui s'ouvre. Il suffit juste de pousser le portail. Et le portail, vous allez le pousser en temps et en heure. Ok? Donc voilà pour les personnes qui ont choisi cette proposition. Je vous remercie à tous et on va passer au troisième choix, hop, qui était ici le petit œil de tigre. Voilà. Alors c'est parti, hop, hop et hop. Voilà. Et ça, on verra tout à l'heure. Alors, on y va. Donc là, comme j'ai dit pour les deux premiers choix, c'est 3 cartes du Grand Oracle de l'amour, Colette et Gérard Lougaret. C'est l'état d'esprit de cette personne, comment elle est, voilà, qu'est-ce qui se passe en elle par rapport à sa position vis-à-vis de l'amour, quel est son état d'esprit vis-à-vis de l'amour. Ok. Donc, c'est quelqu'un ici qui a confiance, qui n'hésite pas à sauter dans le vide pour obtenir ce qu'il veut, pour vivre ce qu'il a à vivre. C'est une personne ici qui a confiance. En tout cas, quand il a confiance, il y va. Ok ? C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse à donner. Et c'est quelqu'un ici qui, quoi qu'il se passe, soit a cherché la réconciliation, soit va chercher la réconciliation. Soit il y a eu quelque chose avec vous, soit non. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui essaiera de réparer les choses. C'est quelqu'un qui mettra tout en œuvre, pour essayer de réparer des heurts, réparer des disputes. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse. Et voilà, quand il aime, il fait confiance. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, je sens une personne ici de douce, de gentille, de tendre. Ok, c'est son état d'esprit. C'est cette personne, elle est comme ça. On va regarder ce que nous dit l'oracle de l'amour. Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. On vous dit en tout cas ici de vous aimer vous d'abord.
avant d'aimer l'autre. Ok? Donc peut-être que, comme je l'ai dit pour les deux personnes, enfin les deux groupes auparavant, l'amour c'est un échange. C'est pas je m'oublie pour aimer l'autre. C'est je pense aussi à moi, c'est un échange. Et généralement, quand on rencontre quelqu'un, on est souvent miroir l'un de l'autre. C'est pour nous faire avancer, c'est pour nous faire évoluer et pour être la meilleure version de soi-même. D'accord? Donc on vous dit, en tout cas, c'est le, c'est le message, aimez-vous d'abord. Quel est le lien voilà, quel est le lien qui va être entre vous, qu'est-ce qui va être important entre vous deux? Les émotions. Donc, vous voyez, je vois une personne qui fait confiance, je vois une personne qui répare, je vois une personne tendre. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être fragile émotionnellement, parce que c'est ce qui va vous lier. Vous êtes peut-être émotionnellement un peu à fleur de peau, ou peut-être oui, peut-être excessivement émotive ou émotif. C'est pour ça qu'on vous dit aime-toi d'abord. Ne vous perdez pas dans l'autre. D'accord? Ce qui va vous relier, donc, ce sont les émotions. Sur quoi vous devez travailler ensemble. Alors, le 7e chakra, l'archange Uriel. Le 7e chakra, c'est l'ouverture ici du chakra couronne. C'est la médiumnité, c'est les intuitions, c'est les messages de vos guides, c'est les messages, c'est votre propre guidance. Faites-vous confiance. On vous dit que vous êtes magicien et miroir. Vous voyez? Magicien et miroir. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez miroir l'un de l'autre, comme beaucoup de couples. Et ici, le magicien et le miroir, c'est un petit peu comme la carte du guérisseur. C'est on se ressemble, on se fait du bien l'un et l'autre. Je fais de la magie sur toi, tu fais de la magie sur moi. Tu es un petit peu euh, oui, la fée avec sa petite baguette magique. Vous n'êtes pas, vous ne vous, comment dire, vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien. C'est et ici la réconciliation, c'est on essaye de réparer aussi le cœur. On répare les choses. Peut-être que cette personne-là, par son vécu, par sa tendresse, par son écoute, par sa patience, elle sera là aussi pour vous aider. Pour vous aider et vous réconforter si ça ne va pas. En tout cas, elle est vraiment miroir l'un de l'autre. C'est un magicien pour vous. Ok? Et ici, on dit chemin du temple. Le chemin du temple, c'est que vous allez vous faire du bien. Je vois ici beaucoup de douceur, mais je vois beaucoup aussi d'intuition, oui, peut-être d'intuition. Les personnes qui sont très émotives, souvent, ce sont des personnes hypersensibles. L'hypersensibilité, on perçoit beaucoup de choses par rapport aux guides et à nos guidances personnelles. Donc là, ici, on a aussi une sorte de couple aussi amical que spirituel, d'accord? On n'est pas encore pour l'instant dans la passion folle, on est dans quelque chose de doux. Et le maître mot que j'entends ici par rapport à aimez-vous d'abord, c'est on se connecte à soi d'abord. L'autre est un miroir et on se fait du bien, on se répare, on se réconcilie. Quelle est l'emprise sur laquelle il faut travailler? Ah, c'est énorme. Regarde. La clairvoyance. Je viens de vous dire quoi ici? Le 7e chakra ici, le chakra couronne, le message des guides. Donc ici, on a quelqu'un avec qui on peut avoir ici une relation spirituelle, une relation où la télépathie, la clairvoyance, on voit les choses, on se reconnaît. Soit c'est quelqu'un effectivement qui est dans la clairvoyance, soit vous l'êtes. En tout cas ici, on a la clairvoyance, on voit les choses, on le reconnaît, c'est une évidence. C'est comme si ici, on le sait, on ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Je pense que c'est en lien avec vos émotions. Émotionnellement, vous êtes très, ouais, très ouvert, vous palpez des choses, ouais, une sensibilité, je dirais une grande sensibilité, qui est au cœur de votre couple, de votre relation. Comment cette personne va vous aimer? Comment il va être, comment elle va être dans l'amour avec vous? L'invisible protection, vous voyez? Regardez, l'invisible protection.
Cette personne-là va vous protéger. Qu'il soit là ou pas, vous le sentirez. Il y a vraiment ici une sorte de télépathie. Il y a une sorte de... Il y a quelque chose qui vous relie. Je comprends, vous voyez, ce magicien et ce miroir. Si vous êtes attirés l'un et l'autre pour vous faire du bien, pour vous guérir, pour vous soigner, un petit peu, vous êtes ce côté, lui c'est ce côté. Et puis vous vous réparez mutuellement. C'est bizarre, vous voyez, vous êtes ici encore deux. On est deux. Il y a de la tendresse. Et c'est l'émotion. C'est votre émotion qui vous relie. C'est votre émotion qui vous pousse l'un vers l'autre. Mais, paradoxalement, il y a une grande connexion divine. Il y a quelque chose de l'ordre du divin. Il y a quelque chose voilà, il y a quelque chose de très spirituel. Vous serez protégé par lui et vous le protégerez aussi. Il y a une forme de protection. C'est quand on est émotionnellement très à fleur de peau, on a besoin aussi de se sentir protégé. D'où ici, vous pouvez faire confiance à cette personne-là. Il y a beaucoup de tendresse. C'est très doux. C'est très très doux. Alors, ce vers quoi vous allez tous les deux. Ce vers quoi vous allez tous les deux. Ah, super. Vous allez vers quoi? Vous y allez tout doucement, mais sûrement, avec tendresse, avec beaucoup d'émotion, avec respect de vous aimer l'un et l'autre, beaucoup de magie entre vous, vous allez vers l'amour. Magnifique, vous allez vers l'amour. Mais c'est un amour sincère, c'est un amour doux, c'est un amour presque limite magique. Vous voyez, chemin du temple. Et ici, nous avons les arts. Donc les arts, c'est toute la beauté. Vous voyez, on a la musique, on a le théâtre, il y a quelque chose autour de la beauté. C'est quelque chose je dirais, vous allez aimer les belles choses. J'en reviens aux émotions. Il y a les émotions, mais je perçois au-delà de ces émotions, la protection, la tendresse l'un et l'autre, cette douceur, cette magie, cette clairvoyance sur les choses. Vous voyez les choses à travers l'autre, vous voyez les choses dans la vie, et quelque part, vous êtes des artistes de l'amour, vous êtes des artistes de la vie. C'est très joli, c'est très joli, c'est presque limite, c'est comme un... Je ne veux pas dire que vous allez jouer un rôle, parce que vous allez être dans l'authenticité pure. Mais l'art, c'est comme si c'était l'art et la manière de s'aimer. C'est l'art et la manière de s'aimer, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de douceur et de tendresse. Voyons ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de Tommy Camille Salerno. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie. C'est vraiment une histoire d'amour qui va vous combler, mais pas qui va vous combler dans la folie, la sensualité, la passion. Non, c'est quelque chose de tellement doux, de tellement harmonieux, et je sens vraiment un vase communicant ici dans la magie des mots, dans la magie des émotions, dans la magie de... Voilà, et cette clairvoyance, c'est presque limite ici, vous n'aurez pas besoin de parler pour vous comprendre. C'est je te regarde, tu me regardes, je sais. Il y a une relation spirituelle ici aussi. Alors on va prendre la sagesse de l'oracle. On va voir ce que peut nous dire sur cette personne, comment vous allez être avec cette personne. Allez, si on a des petits détails en plus. Faire le ménage. Oui, vous allez faire le ménage du passé, le ménage de vos problématiques, le ménage des choses qui n'ont plus lieu d'être. Regardez, la respiration. La respiration, c'est le bien-être, c'est la méditation, c'est je respire la vie. Je dégage quelque chose qui vient... voilà, vous voyez, ici on est dans le ciel, on respire la plénitude, on respire la paix, on respire l'amour tout simplement. C'est, voilà, je respire l'amour, la sagesse, la douceur. C'est super. C'est l'heure du départ. Il y a vraiment un nouveau départ qui va arriver ici.
On a vraiment un avant, un après cette rencontre. Cette personne-là ne correspondra en rien avec les personnes que vous avez connues auparavant. Vous allez arriver vraiment sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous amener vraiment vers le temple. Voilà, le temple de l'amour. C'est sublime, sublime. Il y a vraiment une belle histoire d'amour ici, mais qui se fait vraiment dans une forme de sagesse, de bien-être et de tendresse. C'est très, très doux. Et aucun heurt, c'est fluide, fluide, fluide. Magnifique. Voilà, et bien écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Et je vous souhaite à tous une belle rencontre, de belles retrouvailles, et puis de vivre le parfait amour. C'est essentiel sur cette planète, c'est de vibrer l'amour et d'être déjà bien avec soi-même, ne l'oubliez pas. Aimez-vous d'abord, c'est important. Bon, bien écoutez, à bientôt et je vous dis à très vite. Au revoir.